Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Un petit rappel de mon profil là, pour donner un petit peu de contexte. Donc, moi, je suis électricien de formation. Donc, par rapport à d'autres profils, je vais avoir une approche un peu très, d'ailleurs, très réaliste, très pragmatique. Voilà, j'ai fait plusieurs années en maîtrise d'œuvre et depuis quelques années, je suis plutôt sur des missions de conseil en optimisation énergétique, tout ce qui est solutions ENR. Alors, ça vous a pas échappé, pendant longtemps, tout ce qui était l'électricité, c'était plutôt un domaine où on n'entendait pas trop parler. On avait plutôt une source d'approvisionnement qui était assez fiable. On parlait très peu de coupures, les prix étaient plutôt maîtrisés. Voilà. Et depuis 6 mois, bah, ça fait un petit peu, voire trop, du coup, les sujets de l'actualité, tous les jours. Donc c'est pour ça que c'est l'importance, en fait, ça devient primordial vraiment de faire attention du coup, à sa consommation. Et pour ça, bah, on a plusieurs solutions à proposer. Le dernier élément de contexte, en fait, c'est la projection aussi en 2050, où on recherche en fait la neutralité carbone. Là, c'est juste l'extrait en fait d'Horizon 2050 de RTE. Toujours l'idée en fait, on réduit en fait l'énergie finale, et par contre, on va transférer une partie en fait de l'énergie fossile sur l'électricité. Donc pour ça, il y a ce transfert qui s'explique que ça va engendrer du coup une augmentation en fait de la consommation électrique, qui s'explique parce que du coup on va ne plus remplir nos voitures de carburant fossile, mais on va les recharger, alors que ce soit tout ce qui est mobilité, que ce soit bus, véhicules. Il y aura également toute la partie hydrogène via les électrolyseurs. Donc voilà, il y a une hausse en fait qui est attendue en fait sur le besoin électrique à l'horizon 2050. Sur cette partie amélioration et optimisation de la consommation, l'idée c'est de balayer un petit peu les principes de la solution proposée. On va balayer aussi les démarches qui existent, faire un petit focus sur les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui. Et puis bien sûr par rapport à ça, vu que c'est des solutions en fait, qui sont mises en place depuis quelques temps, on a déjà en fait des retours d'expérience. Donc en fait on va jouer là-dessus et on va essayer de voir en fait qu'est-ce qui manque pour mettre en place du coup ces solutions. Donc le premier principe, la première phase importante, c'est cette partie en fait collecte. Donc on reviendra un petit peu en détail sur l'importance de cette partie collecte. Donc en fait, c'est de récupérer toutes ces données qui sont maintenant beaucoup en accès libre. Donc c'est tout ce qui est compteur, que ce soit compteur élec, gaz, etc., de chaleur, des compteurs des gestionnaires d'énergie ou après tout ce qui est sous comptage qui peut être installé sur site. Une fois qu'on a récupéré tout ça, et bien en fait, on va les envoyer, on va les récupérer via ce qu'on appelle les EMS. Donc c'est des logiciels. Il y a plusieurs éditeurs en fait sur le salon qui vont en fait mettre un peu en musique, en lumière en fait ces consommations et vous les présenter via des tableaux de bord avec des solutions plus ou moins réussies au niveau graphique. Et puis, après cette partie détectée, optimisée, bah, c'est cette partie valorisée qui est extrêmement importante. C'est une fois que bah, voilà, j'ai mis en valeur, j'ai compris en fait que j'avais éventuellement une dérive, bah, comment je peux la traiter derrière. Donc, au niveau des démarches, on ne va pas rentrer dessus aujourd'hui, mais voilà, il y a une certification de ISO qui existe, il y a beaucoup de référentiels, il y a des guides qui sont édités par l'ADEME. Voilà, on peut se faire accompagner sur cette partie-là. Et le gros de la solution, donc c'est ce qu'on appelle donc l'EMS. Alors l'EMS au sens large, c'est tous les outils en fait qui sont déployés sur le site pour améliorer la performance énergétique de celui-ci. Bien souvent en fait, on synthétise, c'est la solution logicielle. En fait, c'est pour expliquer qu'il n'y a pas que ça. L'objectif global, du coup, c'est de collecter, d'analyser les données de consommation et puis après savoir quoi faire pour elle. Donc là, les exemples d'EMS, donc voilà, il y a plusieurs éditeurs qui sont aussi sur place. Bah, voilà, c'est d'avoir une représentation graphique en fait de vos consommations. Et après, c'est un choix en fait de solutions, c'est un choix de quel type d'informations on veut remonter, comment on veut les mettre en valeur. Et encore une fois, ça reste un outil. Et le gros du travail, après, c'est une fois qu'on a pu en fait visualiser la dérive, c'est de savoir en fait qu'est-ce qu'on est en capacité de mettre en place derrière. Donc le premier point de vigilance, le premier focus, c'est sur cette partie de la collecte.
Ça demande en fait une approche très technique, plutôt une approche en fait de conception. Il faut vraiment connaître en fait les installations techniques, alors que ça soit des différents fluides. Et après, en fait, il y a deux travails importants à faire. Il y a tout ce qui est inventaire fonctionnel. Donc là, c'est tout ce qui est récupération des données patrimoniales. Ça va être les surfaces, le nombre d'utilisateurs. Bien entendu, remonter tout ce qui est données énergétiques. Donc ça, c'est tout ce qui est lié au contrat, aux factures. Donc ça, pour le maître d'ouvrage, en fait, a un besoin quand même, a besoin en fait de s'impliquer quand même de manière assez prépondérante en fait dans cette partie-là. Et l'autre partie qui est plus technique, c'est vraiment comment je récupère en fait les données énergétiques, que ce soit sur les compteurs existants, comment je les interface, et est-ce que je vais avoir besoin en fait d'avoir un complément de compteurs à installer. Comment j'installe ces compteurs? Est-ce que je suis obligé de couper du réseau? Est-ce que je dois faire un arrêt d'usine parce que j'ai des compteurs complémentaires à rajouter? Tout ce qui est données d'usage d'utilisation. Alors ça, c'est tout ce qui va nous permettre en fait de bien comprendre en fait le fonctionnement du site. Et puis dernier point qui est extrêmement important, c'est toute la partie pilotable. Sur quels éléments je peux agir pour optimiser, pour décaler des appels de puissance, quel équipement je peux éteindre. Voilà, c'est cette partie pilotable. Le point de vigilance sur la partie EMS, donc là c'est simplement du coup un exemple, mais peu importe en fait la plateforme. Là on est plus sur une approche en fait énergéticien. Il va y avoir du développement informatique, ça va être basé en fait sur de l'algorithme qui va être en capacité en fait de vérifier en fait les talents de conso, s'il y a une dérive, il va vérifier les différentes anomalies de consommation, suivre les périodes d'activité, regarder un petit peu les appels de puissance, etc. etc. Et, mais en fait, il va juste faire remonter les infos. Il n'y aura pas forcément de traitement derrière. Il va remonter des alertes. Et souvent, c'est jusqu'à aujourd'hui, ce système est mis en place, mais en fait, on s'arrête ici. Il n'y a pas forcément après on s'arrête de recommandations opérationnelles. Et le lien en fait entre l'EMS et les actions sur site aujourd'hui sont plutôt absentes. Et c'est le gros point noir en fait des solutions, c'est qu'il n'y a pas de lien en fait direct avec ou pas assez avec les équipes en fait d'exploitation de maintenance qui viennent par la suite. Donc le dernier point en lien donc sur cette partie valorisée, là et pareil là on change un peu de type de métier. On est passé plutôt de la partie conception à la partie euh, énergéticien et là en fait on revient vraiment sur la partie exploitation de maintenance. Et là, vraiment, c'est le lien, comment faire le lien entre cette partie machine et après l'équipe technique qui va venir, qui va intervenir parce que l'EMS aura remonté en fait des dérives de consommation. Et comment en fait faire ce lien-là pour qu'en fait il y ait une équipe technique qui aille sur site et qui puisse intervenir. Alors que ça peut être en fait du réglage assez mineur, modifier des consignes, voir qu'un thermostat il a été neutralisé, etc., etc. Et c'est vraiment voilà comment suivre ces actions, être sûr qu'en fait elles ont bien été planifiées, elles ont bien été mises en œuvre, et qu'après pouvoir faire du coup des mesures, avoir des indicateurs pour comparer en fait les consommations avant-après, pour vraiment faire ce suivi d'action. Donc en synthèse, on retrouve toujours ces trois phases extrêmement importantes sur cette partie collectée. Donc, encore une fois, on insiste, il y a vraiment la nécessité d'avoir une bonne connaissance du site, des équipements techniques, des synoptiques, savoir quoi remonter comme données. Donc là, ça demande quand même l'implication du maître d'ouvrage et de l'équipe de conception. Bien entendu, faire le lien avec le système qui sera choisi, l'EMS. On l'a vu, il y a 4-5 plateformes, voire plus, qui sont présentes sur le marché. Donc l'important, c'est pareil, c'est faire du lien, c'est savoir quelles données je remonte, comment je les affiche, sous quelle forme, et comment après je vais être en capacité de les traiter. Et du coup, le dernier point sur cette partie valorisation, et c'est jusqu'à aujourd'hui où le point noir en fait des solutions, c'est qu'en fait on s'arrête à cette partie détectée, on les met en valeur, mais le lien via l'équipe technique, via l'équipe terrain, on le voit pas forcément. Donc voilà, la synthèse de tout ça, c'est cette importance en fait, le lien qu'il faut avoir dès le début du projet entre l'application du maître d'ouvrage, l'application des équipes de conception, l'implication de l'équipe d'exploitation de maintenance
l'implication du développeur de la solution pour qu'au global, on ait une solution qui soit réellement efficace.